Le rendez-vous des artistes avec Mado. On retrouve tout de suite Mado. Merci Elodie. Alors bonjour tout le monde, puisqu'il y a du monde. Tony n'est pas venu tout seul, hein, il a amené son fan club. Il nous a amené des hommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a de la chance. Ah non, j'ai amené mon staff, c'est différent. Et vous voyez, oui, pour un chanteur, bonjour à tous d'ailleurs. Bonjour Tony. Un chanteur ne vient pas spécialement, on se dit oui, mais les chanteurs sont entourés de filles. Ben pas non. toujours. Moi, je suis entouré de garçons. Hein aujourd'hui. Oui, mais ces garçons, on va quand même en parler tout à l'heure. Ils feront un petit coucou chacun à leur tour. Hein, ils diront bonjour, comme à l'école, on dira bonjour. Alors il y a Michel. Ça sera une première hein, pour eux. Ah oui. Eh ben ils feront un vœu. Hein. Il y a Michel, il y a Sergio et Gino. J'oublie celui-là. Alors Tony, tu nous viens tout droit de Belgique. Oui. Tu as fait de la route ce matin. 300 km de Liège. Quand on aime, on compte pas. C'est rien, on est à 50 km de Paris, donc oui, c'est on bien. n'est pas loin. Oui, quand on aime, on compte pas. À la distance, c'est pas gênant. Alors, donc tu as fait partie du groupe Les Serpents Noirs. Quand on en parle, il y a des gens qui disent non, ça nous dit rien, non, on connaît pas. Non, mais vous étiez surtout connu en Belgique. Oui, mais pas seulement. Dans le monde entier aussi quand même, parce qu'il y a une époque où ça a été très... pas seulement. En fait, on était connus presque, je peux dire même plus en France qu'en Belgique à une époque, dans les années 70, 15, comme ça. On était numéro 1 des groupes qui animaient les bals en Bretagne et en Normandie. Là, je suis sûr que vous allez du côté du Mont-Saint-Michel et Quimper, Brest, Granville, très Cherbourg, si vous dites le nom des Serpents Noirs aux personnes, on va dire, du deuxième âge et demi, pour pas dire troisième âge, les Serpents Noirs, comme gentil. Ça, je suis sûr. Donc voilà. Et surtout, c'est cette chanson, hein, Mon seul amour, qui rappelle toujours le groupe. C'est la chanson mythique quand même. Oui. Celle-là, c'est on va dire le gros tube des Serpents Noirs. C'est ce qui les a lancés. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse. Je suis toujours avec les Serpents Noirs. Tu es toujours, oui, parce que je me posais la question, moi. Le groupe existe toujours, mais voilà, il y a eu des décès, puis les organisateurs maintenant, ça a changé fortement. Hein, il y a eu la période disque jockey vers les années 80, et puis quand c'est revenu pour les musiciens, bien souvent maintenant c'est 1 ou 2 musiciens avec des claviers, parce que les orchestres coûtent cher. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai basculé sur une petite carrière, si on peut appeler ça une carrière, mais je vais dire à part, en solo, en chanteur solo. Et puis le but de te faire connaître vraiment personnellement aussi. Oui, mais en même temps parce que pour rester honnête, on n'avait plus beaucoup de contrats, on en a pas beaucoup, et donc je voulais continuer à chanter. Oui, voilà, c'est la passion. Et je voyais mes copains chanteurs comment ils faisaient, et j'ai remarqué plutôt que c'était uniquement en chantant seul, parce que les prix sont tout à fait différents. C'est sûr. Et donc dès que j'ai fait ça, eh bien oui, on m'a réengagé un peu à gauche, à droite, comme on dit chez nous, et maintenant, ça marche pas mal. Ça marche même bien. Combien vous étiez dans le groupe au départ et combien vous êtes encore maintenant? On était 6 et on est toujours 6. Ah oui, alors donc des nouveaux? Oui, il y a eu des remplaçants. Et il y en a un qui vient malheureusement de nous quitter il y a 3 semaines maintenant. Claviériste qui était lui déjà avant moi dans le groupe. Et voilà, malheureusement, il a eu... cette saloperie de maladie qui est le cancer, et il est parti. Alors ce groupe s'est monté comment? Vous étiez jeune à l'époque, très jeune, tous du même âge, je pense. On est toujours jeune. Toujours jeune et beau. Il m'a montré les photos. Il est beau, il est à côté de moi, il est beau, mais alors, les photos, elles sont belles aussi. Hein. Ah ben oui, bien sûr. Non, mais ça s'est fait... en fait, je suis pas dans le groupe, on va dire, je suis dans le groupe du départ, et je suis entré dans le groupe, il était déjà formé. Oui. Je chantais avec un autre orchestre, et alors on est venu me voir et on m'a dit tiens, on aimerait bien l'avoir comme chanteur. Allez hop, on le prend. Voilà. Et j'étais pas trop d'accord parce que l'orchestre avec lequel j'étais, musicalement, je trouve qu'il était mieux.
Et puis voilà. Puis finalement, notre impresario m'a convaincu et je suis rentré avec les Serpents Noirs et on a réenregistré Mon seul amour qui avait déjà été enregistré une première fois et on a été immédiatement propulsé dans les hit parades, disque d'or et voilà, c'est parti. Alors c'est trop orchestre d'avant. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Non, il n'existe plus. Donc tu as eu la chance de changer. Oui. Mais peut-être que si j'étais resté peut-être qu'il serait encore là aussi. Peut-être qu'on serait toujours là parce que je pense que c'est un peu suite à ça. Parce qu'il faut savoir que déjà, donc dans ce groupe-là, j'étais un peu, on va dire, le meneur, celui qui s'occupait un peu de tout. Et quand je suis rentré dans les Serpents Noirs, ça a été pareil. Donc pour finir, le groupe maintenant, aujourd'hui, depuis déjà quelques années, une vingtaine d'années, et on va le dire sans prétention, m'appartient. Donc oui, tu l'as maintenu. Voilà, c'est moi, mais c'est moi qui ai le nom qui est enregistré et tout. Donc voilà, donc je suis. Alors c'est un fait. T'es le patron. Quand on a, mais un peu, on va le dire comme ça, quand le patron ferme ses portes, mais voilà, ça ne continue plus. Et c'est ce qui s'est passé avec ce groupe qui s'appelait les Gentlemen, mais en réalité, j'étais déjà dans un petit groupe avant, les Gavroches. Il faudra que je vous explique quand même. T'as toujours été bercé par la musique, alors, depuis tout le temps. Oui, j'avais 16 ans. Oui. Est-ce que tu joues d'un instrument? Un tout petit peu de guitare et un peu de batterie. Mais, quand même, oui. Oui, mais je me suis jamais branché parce que mon truc, c'était de chanter. C'est le chant, surtout principalement le chant. Et puis les musiciens sont gentils des fois parce qu'ils me disent, écoute, chante, c'est mieux. Vaut mieux que tu chantes. Donc voilà. Oui, parce que bon, à la guitare, ça ne va pas bien. Et bien, à la batterie, j'ai suivi le conseil. On va peut-être s'écouter une autre chanson. Je ne sais pas ce que Élodie, tu vas décider qu'elle nous cale. Oui, ben, pour Élodie, moi je dirais dans celui-là, le numéro 1, parce qu'on se fait des signes. Oui. Voilà. C'est une chanson dont je suis assez fier du résultat parce que c'était pas évident. D'abord, on m'avait refusé le droit de faire une reprise. Mais des fois, c'est pas toujours facile. Et puis, la production se trouvait en Hollande, les éditions, et quand j'ai envoyé, ils m'avaient dit non. Et comme je suis un peu têtu, je me suis renseigné convenablement et j'ai envoyé la maquette de la chanson. Et alors, quand ils l'ont entendue, ils ont renvoyé eux-mêmes cette maquette aux États-Unis. Ah oui. Parce que ce sont les éditeurs américains qui pouvaient décider. Et quand ils l'ont entendu, ils ont dit oui. Et j'ai une lettre chez moi de félicitations pour l'interprétation, les arrangements. Et ils ont fait traduire les paroles pour voir ce que ça voulait dire. C'est un hommage que je fais à Ray Charles dans Georgia on My Mind. Et dont je l'ai appelé Mr. Ray Charles. Et ils ont vraiment accepté. Je pense que je suis le seul à avoir une version française, à l'autorisation d'une version française pour cette chanson. Et là, je suis assez fier quand même. Voilà. Je vais quand même rappeler les 3 fréquences, le 92.5, le 100.9 et 99.1 sur le Soissonnais. Le site internet où on nous écoute partout en France, dans le monde et en Belgique, le www.radiopuisalène.fr. Et si vous voulez faire un coucou à Tony, si vous voulez l'appeler, lui poser une question, passer un message, demander ou ses prestations, on va en parler aussi, le 03 44 75 30 00. Mr. Richard. On retrouve tout de suite Mado. Oui, tu m'as dit qu'on a quelqu'un au téléphone? Je vous le passe. Oui, merci. Allô? Oui, bonjour Mado. Bonjour. C'est Manu. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Moi je suis en convalescence, j'ai une bronchite. Alors pour me réconforter, j'écoute Radio Puisalène. Et comme mon ami Manu m'a dit, écoute, il y a Tony Lex, je voulais faire un petit coucou à Tony pour la belle version qu'il vient de nous chanter là. La version française, elle est magnifique. Tu l'avais vu Orange? Ouais. Et il chante aussi une chaîne mélodie, elle est magnifique aussi cette chanson-là. Eh ben parle avec Tony, moi je te parle plus. Vous êtes fâché? Non. Non mais c'est pour toi qu'ils appellent, c'est pas pour moi. Bonjour Manu. Bonjour Tony, comment vas-tu? Ben ça va. Je me suis cassé la figure l'autre jour et donc j'ai une main un peu abîmée, mais ça va. Ah bon? Ouais.
Moi, je suis en convalescence, j'ai une bronchite. Ah ben tu vois, Pas voilà, le on droit est de tous sentir. malades. Hein. Ouais, alors du coup, j'écoute Radio Plus Haleine pour me réconforter. Ah c'est bien, ben, si ça guérit, en retournant d'ici, j'aurais plus mal à la main alors. Hein. Ouais. Ben, tu es gentil en tout cas pour les compliments, merci beaucoup. Ah ouais, non, mais j'avais pas encore entendu cette chanson-là, et là, j'ai eu un énorme plaisir de l'entendre. Ah T'as bon fait une super version. Je connaissais la version originale, mais celle-là, elle est magnifique. Eh ben écoute, là, il y en a 2 qui vont suivre. Et Ouais. il y a 2 adaptations, enfin 2 covers aussi. Dont je fais dans les covers, c'est toujours moi qui fais les paroles. Et donc voilà, je suis pas, c'est pas de la littérature, mais je pense que c'est des textes et des paroles qui sont près des gens au quotidien, quoi. Moi, je dis toujours Ah, que toutes ouais. les chansons ont une histoire. Si on écoute bien les paroles, on sait où on va. Ouais, Ouais, oui, je tout à pense fait. que c'est pour la plupart, c'est certainement dans le dialogue de tous les jours, Oui. dans déjà du vécu, etc. Et c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Moi, de toute façon, je suis pas capable. Il faut avoir fait l'UNIF pour comprendre. Hein. Ça, je Non, vous et dis puis tout bon, de suite. l'inspiration, elle vient comme ça. Je pense que c'est au Voilà. hasard de. Voilà. Ouais, généralement, ça vient du cœur, hein, ça sort naturellement, quoi. Ouais, ben c'est peut-être ça qui te plaît, Manu. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Bah, moi, j'aime bien ce que tu fais parce que, en plus, Orange, t'avais mis le feu et t'avais chanté du Johnny, j'avais été scotché parce que, franchement, c'était magnifique. Ah, ben, c'est gentil. Bah écoute, voilà, maintenant on va passer. Enfin, je pense qu'on va mettre. Ben, vous avez connu, hein, pour les auditeurs et peut-être pour toi et pour vous. Love is in the air. Non. Love is in the air. Ah oui, bah, tu l'avais chanté, celle-là. Ah, ben voilà, mais les Ouais. auditeurs, eux, n'ont pas entendu. Non. Donc j'ai transformé ça, parce que je m'inspire pas des paroles originales, hein, jamais. C'est des images qu'on a. Et donc j'ai transformé ça en L'amour avec toi. Et d'ailleurs, les gens le chantent bien, même quand on n'a jamais entendu, mais les gens reprennent en chœur avec. Donc voilà. Ouais. Bah, moi, j'ai la version originale et j'ai la version par Laurent Rossi. Oui, Laurent Rossi, il avait fait aussi cette Ouais. chanson, et je Ouais. ne le savais pas. Et un jour, j'ai eu une dame qui m'a dit ça, et puis elle me dit, au prochain spectacle, je viens avec le CD. Et avec le 45 tours. Et je l'ai. Laurent. Je Ah oui, l'ai, oui, ah Laurent oui. Rossi. Mais c'est pas du ouais. tout les mêmes paroles, hein, ça n'a rien Non, à non, voir. non, c'est pas les mêmes paroles, non. Voilà. Voilà. Eh Et ben, puis, pardon, Mado. Et puis, juste après, voilà encore une chanson que j'adore, vraiment. Moi, je l'adore aussi. La première partie reste assez sobre, mais je vous propose d'écouter vraiment en entier le Sud de Nino Ferrer. Et J'adore. vous allez voir ce que j'ai pu en faire. Vraiment, quand je parle comme ça, c'est vraiment pas avec prétention, mais c'est Ça certainement vient du pas. cœur. Oui. Quelle belle chanson et quel chanteur Nino Oui. Ferrer. On n'a même pas idée. Il avait une voix extraordinaire. Il pouvait chanter tout. Ah oui. Et donc voilà, moi je n'ai fait que de faire des arrangements. Mais écoutez bien la deuxième partie de la chanson. Elle est transformée, mais c'est super. Enfin, moi j'adore. Voilà. Alors, Robert, on te remercie d'avoir appelé. Si vous voulez faire pareil, vous pouvez appeler Tony au 03 44 75 30 00 pour lui faire un petit coucou. À savoir qu'on est là jusqu'à 13h. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. On retrouve tout de suite Mado. Oui, ma petite Élodie. Eh ben oui, c'est des très très belles interprétations. Et le Sud, c'est vrai, comme disait Gino, t'as les poils qui se dressent parce que ça fait une sensation bizarre. Hein. Alors tu démarres tout doucement. Oui. Et puis on monte, on monte, on monte. Ouais. Alors là, on va descendre à Marseille et faire un petit coucou à Marco. D'accord. Est-ce que Marco, il nous écoute? Ah, Alors, bonjour Marco. Marco, généralement, souvent, il appelle quand on a des interviews. C'est un chanteur. C'est un Kabyle. Il chante du Enrico Macias. C'est une très belle voix aussi. Et il est venu il y a pas longtemps pour une de mes soirées à moi. Ah. Donc, il reviendra sur des soirées aussi. Et c'est un fidèle de Radio Puisalène depuis qu'il me connaît maintenant. Ah. Donc, Marco, on te fait coucou. Puis le Sud, moi, je te l'envoie. Alors, Tony, cette chanson t'a été inspirée vraiment pour la chanter, pour la travailler, comme tu disais tout à l'heure. Et tu l'as transformée complètement. Eh bien oui, c'est... Musicalement. Oui, je reprends pas des chansons pour avoir un répertoire. Je reprends des chansons parce qu'elles m'ont marqué à un moment donné ou à un autre.
Et donc voilà, et pour pouvoir et voir si on sait vraiment faire quelque chose, parce que faire du copier-coller c'est pas mon truc vraiment. C'est bien. Donc voilà, parce que malgré tout, je trouve que les versions originales restent toujours les versions originales, mais quand il y a une adaptation qui est bien faite, on peut aussi quand même se pencher dessus un petit peu, voilà. Mais l'original. Mais je dis tout le temps, moi, excuse-moi, mais je dis toujours, avec les chanteurs, quand je reçois les artistes, je dis toujours, aujourd'hui, tout le monde chante et n'importe quoi. Il faut avoir sa personnalité aussi. Quelque part, il faut avoir ta propre personnalité. Mais ce qui revient souvent dans les reprises, c'est quand même les plus belles chansons. Les plus belles mélodies. Les plus belles. Hein. Oui. Alors, tu chantes en combien de langues? En 3 langues. En 3 langues. Français, italien, anglais. L'italien, c'est beau aussi. Quand c'est chanté, c'est beau. Hein. J'en ai des chansons en italien ici. Hein. Je voulais vous passer une chanson d'ailleurs. D'abord, je voudrais dire un petit mot à Marco, si tu permets. Oui. Marco, on ne se connaît pas. Et pourtant, je viens d'entendre que tu chantes Enrico. Oui. Eh bien, moi, avec Enrico, j'ai eu la chance, parce que j'ai aussi un métier... j'ai arrêté de chanter pendant quelques années, quand même une bonne quinzaine. Ah, c'est dommage, ça. Parce que j'ai une passion. J'ai toujours... pu régler mes tables mixage, etc., mes sonos, tout seul. Et j'ai une passion avec ça. D'ailleurs, j'ai mon studio. Hein, tout ce que vous entendez, c'est fait chez moi. Et c'est moi qui mixe, etc. Et donc, eh bien, j'ai eu la chance d'être ingénieur du son, comme on les appelle en France. C'est beau. En Belgique, ça s'appelle pas comme ça. Maintenant, ça s'appelle comme ça parce que nous, on aime bien les Français. On trouve que la langue française et la manière dont vous l'utilisez, nous, c'est un dérivé. Hein. On a un accent un petit peu quand même. Voilà, un peu comme les Canadiens, etc. Mais il faut que tu saches que ma sœur qui est là aujourd'hui, ma sœur et moi, on a des origines belges parce que notre grand-père maternel, nos grands-parents, étaient de Charleroi. Ah bon, voilà. Donc on a du sang belge, mon cher ami. Mais le sang, c'est une chose, et puis l'accent, c'est autre chose. On n'a pas l'accent. Et donc, moi, j'aime bien l'accent français. Enfin, j'aime bien le français parce qu'il n'a pas vraiment d'accent, on va dire. Oui, si on va à Marseille, il y a l'accent. Hein, mais... Et puis les ch'tis aussi. Voilà. Mais donc voilà. Et je voulais dire à Marco, donc j'ai eu cette chance d'être ingénieur du son, sans diplôme, mais j'ai fait une belle carrière. Parce que si je vous cite les chanteurs avec qui j'ai travaillé comme ingénieur du son, eh bien, je pense que c'est une belle carte de visite. Tu as rencontré dont du beau Enrico monde. Macias, où j'ai des superbes photos avec lui. Pierre Bachelet, où je suis resté presque 1 an avec lui, comme attitré. Oui. Enrico, ça a été 1 mois, une tournée. Et puis Pierre Bachelet, Sacha Distel, 3 ans et demi. Ouais, des avec grands. Sacha. Oui. Donc voilà, et il y en a d'autres. Hein. Il y a Annie Cordy, il y a eu, enfin ben voilà, je sais plus les noms. Christian de Lagrange, évidemment, Jean-François Michael, Barzotti, etc. Actuellement encore avec Barzo. Hein. Donc Claude, je l'ai vu il y a 1 an. Voilà. Et donc voilà, j'ai ça. Et donc je voulais dire qu'on était, on avait quelqu'un, un chanteur en commun, Enrico. moi derrière la table, et toi qui chantes ses chansons. C'est très bien, parce qu'il est adorable, Enrico. Hein, Ah oui, c'est pour ça ce matin j'ai fait un 100% Enrico, parce que j'y tiens mon émission, je l'ai dédicacée et la dédiée à Marco, parce qu'il chante du Enrico, il le chante vraiment bien. Il a aussi ses propres chansons. Oui. Mais là, il a fait une très belle chanson sur ma France, que je passe régulièrement aussi, qui est très belle. Et on voit, alors quand il est venu à ma soirée, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est le fils Enrico. J'ai dit, mais non, alors, à un moment, j'ai eu un doute, j'ai été lui redemander. Ouais. Je dis, c'était pas le fils. Il me dit, non, pas du tout. À moins que, on ne sait jamais. On sait pas, tu sais, hein. C'est pour ça que moi, je prends toujours des garçons avec moi. Ouais, ça cache tout. Ben non, on sait pas avoir d'enfants. Donc voilà. Non, mais je suis marié, j'ai des enfants et. Ah voilà. oui, mais ça c'est un parcours d'avant peut-être. Donc voilà, je voulais maintenant, Mado, je l'ai pris exprès avec moi pour Manu, s'il est toujours à l'écoute. Je sais qu'il adore Joe Cooker. Oui. Et moi, j'aime bien toucher à tous les styles. Je trouve que quand c'est repris avec goût et avec, je veux dire, politesse et respect de la chanson, on peut toujours bien chanter. Évidemment, j'ai pas vraiment la voix, mais avec une jeune chanteuse qui est de la région liégeoise, comme moi, je suis de Liège, en Belgique.
Et donc j'ai refait une chanson de Joe Cooker il y a quelques années, Manu. C'est Up Where We Belong. C'est Officer and Gentleman, c'est cette chanson-là. Et on est en duo avec Alison. Écoutez. Et voilà, on a Manu. quelqu'un au téléphone, on va pas faire attendre. Oui, je vous le passe tout de suite. Oui. Allô? Alors, comment est-ce qu'on peut oser, Je savais. que je n'écoute pas? Mon petit Marco, je sais que tu écoutes dès que je suis à la radio, tu es à l'écoute tout le temps. Ben oui, surtout quand je tombe du lit comme ça, c'est super. En plus, juste au moment où dès que je me réveille, Ah, que je te l'ai fait ce matin. c'est sympa, c'est très bien. C'est Alain, hein, son prénom. Non, Tony. Tony. Oh, bah, pardon, t'es pas bien pardon, réveillé pardon. alors. Non, parce que j'ai pris le train en marche lorsqu'il a démarré, parce que c'est vrai qu'il arrivait à la bourre. Non, il est arrivé à l'heure. Il est arrivé en avance, c'est moi qui n'étais pas à l'heure. Ah, d'accord. Bon, bah écoute. Non, il est arrivé en avance, mais comme voilà, quand ils arrivent les artistes, ben, on prépare un petit peu notre interview, on boit un petit café tranquille, on a fait visiter les studios de Radio Pisalène, et puis on prend notre temps, bien sûr. Alors on démarre jamais vraiment Et on à a l'heure. mangé La brioche. Ouais, la On a brioche mangé de la brioche. que Mado a préparée d'ailleurs. Très bien. Mais attends, très c'est bien. bientôt ton tour, donc tu vas voir comment ça se passe. Ah, bah écoute, très très bien. Bah écoute, moi j'ai écouté avec passion le Sud, hein, parce que c'est vrai que Ah oui. c'est une très très belle chanson, et je trouve que c'est très courageux à Tony d'avoir fait une modif, à la fin, ça me plaît beaucoup. Et je trouve que c'est courageux et audacieux de se risquer sur des chansons de cette envergure, sur des artistes comme ça, quoi. C'est vrai, donc bravo. Ben, merci. Le Merci résultat est très sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que quand on intervient sur des grands chanteurs comme ça, c'est à qui tout double. Hein. Oui, bien sûr. Mais sur les chansons que j'ai repris, d'ailleurs Mado c'est sa sœur, non Elles sont venues me voir, c'était la première fois. Oui. Et la seule fois d'ailleurs, jusque maintenant. Et ben, elles ont fait comme tout le monde. Elles ont vu, les gens apprécient. Donc, et dans mon répertoire, j'ai quand même pas mal de reprises. Et les gens adorent parce que je pense que les gens s'y retrouvent je sais pas si c'est dans les arrangements, dans les textes, etc. Et puis la compréhension aussi, parce que souvent c'est des chansons anglaises. Pas pour le Sud, mais qu'on retraduit en français. Pas retraduit, mais on fait des paroles en français. Et donc, enfin, on comprend quelque chose. Bah oui, parce que c'est vrai qu'anglais, on comprend rien. Moi, perso, niet. Hein. Ah bah c'est vrai, moi non plus en anglais. Hein, je ne parle pas l'anglais. Mais voilà. Moi, j'aurais mon plus grand souhait, ça aurait été de. Je sais que je vais aller voir très loin, mais j'ai jamais fait. Mais Michel Drucker et Patrick Sébastien, parce que j'ai vu des émissions, ont vraiment bien côtoyé Nino Ferrer. Je crois même qu'on a vu Drucker avec une guitare à côté de Ferrer en train de chanter le Sud. Oui. Et il a dit, cette chanson, c'est vraiment une chanson extraordinaire qu'il adore. J'aurais bien aimé qu'il entende ma version. Ah oui. J'aurais bien aimé. Je sais pas ce qu'ils auraient fait, mais et je sais pas comment faire pour aller leur faire écouter. Mais bon, voilà, si quelqu'un a un tuyau, n'hésitez pas. Hein. Bon, en tout cas, Marco, un point commun avec Tony, c'est qu'il a quand même travaillé pour Enrico, et toi, tu le connais bien. Donc voilà ce qui vous rapproche tous les deux. Oui, c'est quelqu'un que je connais bien. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en 72, et puis il n'y a pas très longtemps que je l'ai eu au téléphone. Donc de temps en temps, je prends de ses nouvelles, et histoire d'échanger un peu, et d'avoir ses encouragements. C'est toujours important, hein, d'avoir, je dirais, l'avis d'une personnalité comme lui, parce que on ne dure pas 50 ans comme ça par hasard. Non, c'est sûr. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis je veux dire, quand on veut essayer de faire quelque chose de bien, autant s'inspirer des plus grands. Ah ben voilà, exactement. Voilà, tout en respectant
le chemin qu'il trace en fait, hein, c'est ça quoi. Donc et puis voilà. Après bon, c'est vrai que moi je me retrouve aussi, hein, comme tu le sais Mado, dans pour ça que je crois que c'est Tony, hein, qui a une sensibilité pour le Johnny Hallyday, je crois, c'est ça, non? Oui, absolument, mais Voilà, dans les années donc, 70, quand je chantais beaucoup en France avec mon groupe, Ouais. on avait d'ailleurs 1 heure pendant les 4 heures de bal, parce qu'on faisait du bal. Pendant les 4 heures, on avait 1 heure, on nous engageait pour faire, entre autres, 1 heure de Johnny, un show de Johnny où je me mettais torse nu et je me mettais comme Johnny à genoux et on chantait, enfin, toutes ces chansons, toute la musique que j'aime, que je t'aime, écoute, tous ces je crois trucs-là. je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux, parce que même si effectivement, c'est-à-dire que l'histoire nous rapproche plus d'Enrico Macias, parce que bon, lui aussi est un enfant d'Algérie. Mais moi, j'ai été bercé par les chansons de Johnny Hallyday. Et quand j'étais gamin, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, toute mon adolescence, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à chanter. Faut boire à la source, Fils de personne, Retiens la nuit, Au Carole, tous ces tubes. Le Sarah, avec tout. Ouais, j'étais. Tout ce que tu viens de citer, je les ai chantés. Hein. Ah voilà, bah écoute, peut-être qu'un jour on sera ensemble. Tu vas faire un duo. Mais est-ce que si je te dis le jour de ma naissance, un scarabée est mort, je le porte autour de mon cou, ouais. Ben c'est Fils de personne, ça. Hein? Tout à fait, voilà. Absolument. C'est toujours avec beaucoup d'émotion, mais en tout cas que je repense à ces années-là, parce que c'était les années, enfin en ce qui me concerne moi, hein, après c'est mon avis, je crois que c'est les années d'or de la chanson française, quoi. Ouais, mais c'était les années d'or des chanteurs et des groupes, hein. C'est vraiment c'est la belle époque, quoi, on va dire. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, bien, écoute, j'ai pas voulu les imiter parce que j'essaye de me rapprocher des voix, mais je dois en avoir 1 ou 2 sur les CD ici de Johnny, notamment Requiem, je crois, et Ou que je t'aime. On verra si on peut en passer un petit bout. Ah bah oui, on va pas les passer en entier. On ça gentiment. Voilà. Mais tu sais, on peut interpréter, on peut très bien interpréter un chanteur sans avoir un timbre de voix qui se rapproche, je dirais, pile poil. Hein. D'accord. Après tout, c'est l'interprétation qui est importante, parce que de toute façon, quand bien même on interpréterait très bien Johnny ou Enrico ou Clo-Clo, on ne sera jamais eux, hein. Voilà, donc l'important est d'être très sincère et d'être très sérieux dans l'hommage qu'on aimerait leur rendre en les interprétant. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Et moi, je préfère savoir que tu existes en tant que toi-même plutôt qu'à travers quelqu'un d'autre. Hein. Ben oui, mais bien sûr. Mais j'ai mes propres chansons aussi. Tout à l'heure, on en passera un petit bout. Mais écoute, écoute, je vais sur le temps que tu parles, je t'écoute attentivement parce qu'on parle quand même de Johnny. Hein, on parle pas de quelqu'un d'autre. Et Dieu sait. Voilà, on a trouvé une chanson. Tu la connais, tout le monde la connaît. Je la chante d'ailleurs dans mon répertoire parce que les gens adorent. On va en passer un petit bout et comme ça, ben voilà, ça nous rejoint un peu plus. Voilà. D'accord. Très belle interprétation, chanson de Johnny. Alors pour Marco, simplement, parce que tu as dit c'était pour lui, donc c'est pour lui. C'est pour tout le monde aussi, mais voilà, un petit coucou pour Marco. Hein. Voilà, oui. Alors, donc là, tu chantes du Johnny, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'hymne à l'amour. Tu chantes aussi quelques chansons de Piaf. Une seulement. Une. Et drôle d'histoire, parce que tout le monde, en général, Brel, Piaf, on adore. Eh bien, moi, j'aimais pas Piaf. Sans plus, oui. Non, sans plus. Brel non plus. Ça m'attire pas. Et puis un jour, madame, mais tu devrais en chanter une. Et voilà. Et je me suis lancé. Et je l'ai un peu remanié, évidemment, puisque Piaf, c'est une dame, elle le chante pour un homme, pour Cerdan. Oui. Tandis que moi, je pouvais pas chanter pour Cerdan. Et je l'ai fait à l'envers. Un petit peu, mais le texte est exactement le même. Mais je ne suis pas blonde, comme elle le dit, mais elle se fait pas teindre en blonde. Moi, je me fais teindre en blond, et pas en blonde. Donc voilà.
Tu parles au masculin simplement. Voilà, mais c'est la même chanson. Évidemment, je me compare pas, hein, mais voilà. Mais je l'ai arrangé à ma sauce, comme on dit aussi un On petit va peu. l'écouter Voilà. après, mais attends, avant, on va continuer à parler parce que c'est vrai, le but c'est quand même de parler beaucoup de Tony, Vas-y. puis on va pas avoir le temps de tout dire. C'est vrai. Comment se procurer tes CD? Ça, c'est une bonne question. Il faut venir me voir chanter. Il faut, voilà, bien souvent, beaucoup d'artistes maintenant, c'est sur les spectacles, sur les rencontres. Après, sur ton site aussi, peut-être. Sur mon Ils site, sur peuvent mon commander Facebook, par Facebook, exemple. voilà. On contacte Facebook en privé, c'est mieux. Et voilà. y a Alors, pas de allez souci. devoir chanter. Est-ce que tu as des dates à nous donner, des prestations qui sont prévues? Oui, j'avais pas prévu de les noter, donc je vais. essayer Et de ils servent à forcément. quoi, là, les trois mecs, là? Ils pourraient quand même, hein? Mais regarde, ils ne parlent même pas, ils n'osent rien dire là. Donc, Non, mais ils auraient pu avoir avec eux l'agenda. vas-y, Sergio, questionne-les. franchement, hein? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est Jean Gabin qui disait. Alors, pas de date, pas de. Bon, si vous voulez voir Orange à Nivelles, moi, je vous donnerai les dates parce que là, je suis sûre de vous les assurer. C'est. Attends, j'entends rien, Sergio, vas-y. Mais il faut parler devant un micro, Sergio. Ouais, ils n'ont pas l'habitude. Il n'est pas ouvert le 4, Ah. je pense pas. C'est bon. C'est bon? Ah oui, voilà, il peut parler. Donc on peut peut-être inviter Mano le 25 juin à Liège. À Liège. Oui, avec Qui ça, c'est qui ça- m'héberge? Moi, je dors sur place. Hein. Ah ben voilà. Voilà. Ah, Avec d'accord. le château. Oui. Ah, oui, aussi. Justement, il est de Marseille, Latino-romantique. lui. Il est près de chez. Bah, il y a du monde que je connais là-dedans. Ben oui. Bah oui, Il y en parce a que un avec une Santo, chemise rouge que tu Santo. connais, là. Oui, il est venu il n'y a pas longtemps, Santo. Ouais. Mais la semaine prochaine, je reçois Claudio Picarella. Oui. Ah ben j'ai fait quelques dates avec lui et Christian. S'il ne fait pas d'ailleurs. encore faux bon, mais bon. Ça fait 4 fois qu'il doit venir et 4 fois il reporte. Donc j'espère que cette fois, s'il nous écoute, je ne sais pas s'il écoute, en tous les cas, j'espère qu'il sera là, parce que s'il ne vient pas, je ne le prends plus. Des menaces. Et puis le mercredi d'après, je recevrai Tony Lex, non? non, Ah, pardon. Saint-Tony aussi, hein, Bronco. Steve Bronco. Ah non, c'est pas Tony, alors Non, Steve. Steve Bronco, le 31 mai. C'est un chanteur belge aussi. Ah, bon, mais il y a beaucoup de Belges ici. Oh, moi, je reçois que des Belges. moi. Mais ils viennent d'où? Parce que je les connais pas. en général. Steve, il vient de où? J'en sais rien. Côté de Charleroi, certainement. Ouais, certainement beaucoup Charleroi. Hein. Ouais, Ouais. ouais. Parce que j'ai un animateur Charleroi qui m'appelle généralement quand on a des artistes. Il a été Rocky, il était animateur à une radio italienne à une certaine époque, il a arrêté maintenant. Ah oui. Donc Rocky de son vrai prénom Alain. Et avec lui, on échange des artistes aussi, on s'en parle. Ah, ouais, là. Et donc là, pour te dire, je reçois beaucoup d'artistes. Mais là, oui, peut-être que le 25 mai. Le 25 juin. 25 juin, ouais. Il y a quoi le 25 juin? Il n'y a rien. Vous venez. Non, mais nous. Vous devez venir. Oh, ben, je vais y aller. C'est un beau spectacle. Ah, il y a encore de la Grange. Ah non, de la Grange, je sais pas. Non, ça c'est une autre date, mais par contre tu peux. 10 février. Annonce, vas-y, fais la petite annonce, même si c'est loin. Samedi 10 février 2018, Verviers, c'est en Belgique aussi, ça. Oui. Ouais. Donc Christian Delagrange, Tony Lex. Ah bah oui, c'est une belle rencontre encore. On vous avez vu tous les deux au Orange et puis là encore Saint-Valentin. Et puis donc là, c'est le 25 juin, centre culturel à l'heure. À l'heure, c'est Liège. C'est Liège, d'accord. Et avec Sébastien Château, avec Santo Bracato, Morgane, Tony Lex. Ah, connais pas. Ivan Sevic. Et Ivan Sevic. Donc si, moi je vais faire un bus pour y aller. Alors d'autres dates, d'autres prestations? Non, tu les as pas toutes en tête. Je les ai pas en tête, non. Mais je vais regarder au fur et à mesure et puis peut-être Le 17 juin. le 24 juin. Avec Christian Delagrange. Le 17 juin au Quai des Artistes. Ah, encore avec Christian? Qui est des artistes. Oui, on a eu on va dire une mini-tournée ensemble. Oui. Et voilà, donc alors il y a plus près de chez vous peut-être. Oui. Le 11 novembre, c'est à Orange, À Nivelles. à Nivelles. Et puis j'en ai une date, attendez, pour essayer de venir plus près, parce que je suppose que les auditeurs qui sont du coin ici ne vont pas prendre leur voiture pour venir à Liège. On ne sait jamais. Peut-être. Tu sais, les voyages forment la jeunesse, hein, et puis, faut Oui, c'est bouger de vrai. temps en temps. Hein. Mais c'est vrai que moi, je dis toujours, quand moi, je fais beaucoup dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Belgique. Là, je suis allée voir Christian Delagrange en Alsace. Mais par là, on s'amuse. Il y a plus de spectacles, de repas, de dîners, concerts, tout ça, que par chez nous. Ah bon? Beaucoup plus. Chez nous, ça a du mal à bouger. Et comment confirme. ça se fait? Pourquoi? Je confirme, ça Ah, ne va c'est la vrai. bouger. Regarde, Eh là, ben, on fait l'anniversaire de la radio le 24 juin.
Ça y est, il y a du monde qui vient. Mais les gens, c'est au dernier moment, ça s'affole pas. C'est, oh bon, on sait pas encore. Moi, j'en parle, bon, des gens, j'ai des habitués qui viennent. Oh bon, on sait pas ce qu'on fait ce jour-là. Oui. Et le lendemain, c'est le 25. Oui. Mais le lendemain, faut que je sois, oh là là. En forme. Vraiment, Brigitte. Donc le 20 août aussi, je serai comme ingénieur du son avec Claude Barzotti à Soigny. Ah oui. Ouais. Soigny, c'est où? C'est en Belgique aussi, ça? C'est près de Charleroi. Oui, je suis déjà allée, moi, là-bas. Et alors, le 12, le 13, c'est le week-end juste avant le 15 août. En Belgique, c'est une grande fête. Oui. Je sais pas, en France aussi, je crois, non? Le 15 août, c'est la fête de Sainte-Marie. Voilà, Sainte-Marie. Mais comme ça tombe mardi, donc on fait ça en plein air, un podium, où on est là, je suis là 2 jours, avec un groupe aussi. Je chante tout seul, et un jour, et le lendemain, je chante avec un orchestre. Ah, on y reviendra, qui ne joue que du Shadows. Et je viens interpréter quelques chansons de Cliff Richard. J'en ai une ou deux ici qu'on va écouter après, si vous voulez. Et donc ça, ce sera le 15. Et puis, oui, en 2018, avec Manu Voyage, il y a deux croisières qui sont prévues. Ça, on peut en parler, parce que c'est vrai que, bon, on en parle maintenant. Après, Manu, il met sur Facebook aussi, les affiches sont partagées et on les retrouve. Il y a l'Espagne et l'Italie, Rimini, je crois, Et il y a beaucoup d'artistes, non? 3, je crois. Oui, il y a Ramon. Ah, François, d'accord. François Ramon et... avec Massimo. Oui, il y aura moi et je me demande si... Il n'y a pas Bruno? Non? Non, il y a que 3. Il y en a que 3. Je ne sais plus le troisième, je ne sais pas. C'est pas Christian, non. Il faudra que je regarde. Mais ici, on n'a pas le Wi-Fi, on n'a rien, donc je ne peux pas aller dans mon on n'a rien, on est isolé, on est coupé du monde. Voilà. Donc en septembre... Verviers, c'est un peu plus loin que Liège encore. Donc, et puis voilà, alors, j'ai encore le 15 octobre, le 21, le 29. Hein 14 et 15 août. Oui, je viens de le dire. Oui, et voilà. là, tu n'as pas écouté. Mais il n'a pas de casque, donc à sa décharge. Oui. Donc voilà, et je ne sais pas quelle chanson est prête. J'ai calé l'Immel Amour. D'accord. On va s'écouter, Lima Lamour. On retrouve tout de suite Mado, mais on a quelqu'un au téléphone. C'est une surprise apparemment. Ah, c'est une surprise. Bonjour la surprise. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais faire un coup de fil par surprise à mon ami Tony Lex. Je l'ai reconnu. Il m'entend. J'ai reconnu. Il me reconnaît. Ça va, Tony? Oui, Alain. Comment va? Ça va, je t'écoute depuis 11 heures et le son, tout passe bien. Ah ben oui, c'est une bonne radio. Un Belge qu'appelle. On a une bonne technicienne, si on peut l'appeler comme ça. Oui, mais ça passe par Internet. Pour dire aux auditeurs de France que la radio passe par la web radio. Oui, on nous écoute en Belgique sur le web. C'est bien ça. Oui. Alors Alain, il appelle de où? Il appelle de Liège. De Liège. Liège, oui. Voilà. Alain, c'est le plus grand fan des Serpents Noirs. Il connaît l'histoire mieux que moi, à mon avis. Oui, je connais mieux l'histoire. C'est-à-dire, je connais bien l'histoire des Serpents Noirs, les chansons, les phrases qu'on faisait ensemble, les nuits d'hôtel. Vous entendez l'accent? Oui. Faut pas dire à tout le monde, hein, Tony, les nuits d'hôtel et tout ça. Il faut pas les le dire. nuits d'hôtel. On va faire une chanson là-dessus, hein. Non. D'ailleurs, un de ces 4, je vais m'appliquer peut-être, je dis bien, à refaire quand même quelques chansons des Serpents Noirs, les reprendre et refaire un CD avec. Voilà. Je voulais... merci Alain d'avoir appelé en tout cas, hein, c'est gentil. C'est rien, Tony, c'est avec plaisir, tout c'est bien. Et bien la prochaine fois que Tony vient dans les studios, Alain, il faut l'accompagner, il faut venir avec. Oui, mais alors il faut venir avec un minibus. Il faut faire ça. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Alain est disjockey en même temps. Ah oui, aussi. Et il avait aussi, je ne sais pas s'il l'a toujours, mais vraiment très 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 limité. Il aimait faire un genre de petite, je ne sais pas Alain, vas-y exprime-toi, une petite radio. Ah d'accord. Oui, j'ai travaillé pour une radio, oui je vais l'expliquer aux auditeurs, donc j'avais une petite radio. Je travaillais pour une petite radio web en France, donc j'émettais de chez moi, et j'avais toujours mon gros défaut, mon gros péché mignon, c'était passer à chaque émission quelques chansons de Serpents Noirs. Ah d'accord. Oui. Voilà. Il faisait un petit peu comme moi je fais le mercredi dans mes émissions, je fais un chouchou, je fais à 100%, alors ce sera ton tour très bientôt, Tony. C'est bien, mais je le mettrai sur Internet pour que les gens m'écoutent. Là, Alain, il écoutera. Le mercredi, je fais un 100% un chanteur. Alors, quand c'est comme ça, je le passe comme j'ai fait ce matin avec Enrico Macias pendant 1 heure.
Ah, c'est de bien. 11h à midi, de 10h à 11h. Alors j'essaye de pas trop parler dans ces moments-là et de passer le maximum de chansons. Ouais, Vous êtes dans la région, vous êtes en Picardie, madame. Oui, près de Mais ils connaissent Compiègne. bien les serpents noirs en Picardie. Alors, je propose qu'on fasse une émission avec spécial serpents noirs, parce que ça fait 50 ans que leur chanson existe. Par exemple, Mon seul amour. Et l'autre chanson, là, 17 ans, que j'aime bien chanter aussi, avec Tony, elles ont 50 ans. Bon, cette année, Alain, il va alors, falloir ce serait les... bien ce serait bien de faire des émissions spéciales. Par exemple, un lundi ou un mardi, je me déplacerai s'il faut, ouais. Bon, je compte sur toi pour les regrouper, tous les chanteurs des Serpents Noirs. Moi, je m'occupe que de Tony, toi, tu t'occupes des autres, et on les fait venir Non, à mais ça, Radio Plus-Haleine. mais ça, je m'arrange avec Tony, ça, quand il rentre en Belgique. Voilà. Eh ben, merci d'avoir appelé. Bon appétit, parce que c'est bientôt l'heure. Ouais. Oui, Et bon moi- appétit à tous les amis français, auditeurs français. Bon appétit. Et toi, Tony, bonne fin d'émission. Et bon retour à Belgique. Merci beaucoup, Alain. Bisous et à très bientôt avec les Serpents Noirs. Alors, Elodie va nous caler. Alors, je vous ai dit, on m'entend là? Oui, Voilà. oui, je pense. Oui. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure, enfin il y a pas longtemps, j'avais aussi un groupe dont il y a trois voire 4 maintenant musiciens des Serpents Noirs, et on a fait un groupe essentiellement, c'est un peu la mode depuis 1 an ou 2, les Shadows. Oui. Et donc je chante un peu avec les Frichard. Je n'ai pas des morceaux des Shadows avec moi. Par contre, j'ai un morceau que j'adore de Cliff Richard, Move It. Ça bouge. Comme ça le dit, hein. Ça Move bouge. It. Voilà. On retrouve tout de suite Mado. Eh bien là, ça déménage, Tony. Hein. Mais c'est pas moi, c'est la chanson qui Tu reprends déménage. ton souffle entre-temps, quand même. Ah oui. Ben voilà. Alors, ce que je fais souvent avec les artistes, pas à chaque fois, mais de temps en temps, je leur demande un petit refrain en a cappella. Es-tu prêt? Mais oui, pourquoi a cappella? Je peux chanter sur mes chansons en Sur mettant tes la musique plus doucement, non? Oui. Comme tu veux, comme tu le sens. Moi, je vous propose éventuellement, parce que maintenant, j'aimerais bien vous faire écouter 2 extraits en italien. Ah. Des chansons que vous connaissez tous et toutes. Oui. Oui. C'est sur celui-là. Et c'est là. Bah oui, parce qu'Elodie, 6 et 7. on lui fait Voilà. des gestes à la petite mère, là, c'est pas... Ça va, je gère. Voilà. Donc, alors, tu nous fais le refrain, non, Moi, la je vais chanson vous chanter avec, oui. Elle va Ah, mettre ma voix. hein. Super, Voilà. super. Là, on a mal déjà. Ça passe? Ah, voilà. Sorridero se non a te. Je vais me décaler un peu parce que on entend. Autrement, on va pas. Je chante juste comme moi, donc. C'est tout, tu non sei più qui. Ormai è finita, tra di noi, ma forse un po' della mia vita è rimasta negli occhi tuoi. Je vais pas vous la faire toute non plus. Et puis il y avait l'autre, hein, comme prima. Oui. Et après, je vais vous faire une autre surprise après. Toujours sur le même disque, hein. Come prima, più di prima, t'amerò. Vous la connaissez celle-là, hein? Oh là là. La mia vita, Ti darò. sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani Et puis, cette version-ci, écoutez. Écoutez. On
croirait que c'est la même, hein. Mais écoutez, Je parlerai si tu t'en voilà, vas ce n'est plus en italien, c'est en français. Vous connaissiez ma version? à qui Bernard Bourgeois. Et là, il y a une autre version en français. Bah, moi, Bernard, il la chante, alors après, je connecte par lui. Hein. En français? Oui. Ah, Oui, je serais oui. curieux d'écouter les paroles. Tiens. Ah oui. Parce que ça, c'est des paroles que j'ai fait. Ouais. Et, mais je sais que Dalida le chantait en français aussi, donc voilà. Et là, c'est moi, je la connais avec Bernard. Et alors, la suivante, en français, celle-là. Il y a une version d'Alida, mais voilà, j'ai refait des paroles. Ah autres. oui, oui, oui. Come prima, dans mes rêves, embrasse-moi. Comme prima, ça veut dire comme avant. Si Hein. tu m'aimes comme je t'aime, dis-le-moi. Elle est belle, cette chanson aussi. Écoutez, Si tu pars, je resterai tout seul au monde. reste encore tout près de moi. Ne t'en va pas. Si je frappe, C'est vrai que c'est des belles chansons, des chansons qui sont toujours d'actualité. Alors, quand on parle d'Alida, moi je vais pas beaucoup en boîte, ça arrive, en discothèque, en boîte, on a toujours les succès de Dalida, Claude François, c'est toujours des chansons qui restent. Elle a des chansons disco très, aussi. très- Hein. Oui, 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 aussi. Et moi, j'ai une belle photo avec Dalida au Père-Lachaise. Ah oui, Elle a sa tombe là-bas, juste derrière sa maison. oui. On a cherché partout et puis finalement on a dû demander était parce qu'elle trouvée. est mise à l'écart en fait pour être juste en face de sa maison. Et elle a une statue et j'ai un peu triché, j'étais me mettre à côté d'elle et on a fait une belle photo. Bah, comme moi j'ai fait avec Clo-Clo. Ah oui, Avec Clo-Clo là-bas à Danois, il y a sa statue et moi j'ai une photo à côté. c'est bien. Mais enfin, je crois qu'on n'est pas les seuls. Hein. Non. Voilà. Non. On va faire un petit coucou à Martial. Martial, c'est un animateur, c'est un passionné de Dalida. Ah bon, Ah oui, ça tombe bien ouais, alors. il fait des émissions d'accordéon, Martial aussi. Et puis il a eu la chance de rencontrer Dalida. Il en parle toujours. C'était vraiment un fan de Dalida. D'ailleurs, il a fait vendredi un spécial Dalida pour les 30 ans de sa mort, et il a fait une belle émission. Alors là, derrière nous, il y a Mathieu qui va reprendre l'antenne. Il va nous accorder 5 minutes de plus, Mathieu, parce qu'on a démarré en retard. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Tu auras des choses encore à dire. Oui, Et, oui. et tu reviendras parce que vous en reparler plus longtemps. En fait, on a commencé trop tard. Quoi. On a commencé un peu tard, oui. Et puis, sachant que Mathieu, il est là à 13h, je ne veux pas y griller son horaire non plus. Non, absolument. On respecte toujours les animateurs Bien qui sûr. sont derrière nous. Alors, on a parlé de tes prestations, on a parlé de tes chansons, on a parlé des 2 croisières à venir, des spectacles. Moi, j'en reparlerai tout au long de mes émissions parce que Oui. c'est comme ça, quand je reçois les artistes, je continue à faire un peu la promo aussi de ce qui se passe. Et puis, voilà, si vous voulez vous procurer les albums de Tony, eh bien, vous allez sur son site, Tony Lex, ou alors, le voir, c'est encore mieux parce que comme j'ai dit Facebook, aussi, hein, c'est pareil, les chanteurs, les entendre, écouter les CD, c'est bien. Mais quand on les voit, c'est tout à fait autre chose. Et puis peut-être un jour. Dans la salle Jacques Quidonin, pourquoi pas, ou mon association perso sur un air de romance, Voilà. où je fais venir aussi mes artistes. D'où j'ai monté cette association, parce que je me disais que quand je rencontre des chanteurs, je vais partout les voir, je les suis, et ma présidente, elle me dit toujours, toi, Mado, tu les suis. Ben oui, parce que quand je vois que j'ai fait 500 km l'autre jour pour Christian Delagrange et Michel Monaco et Gilles Dreux, entre autres, je les suis. Mais je voudrais qu'ils viennent aussi par ici un petit peu faire bouger les gens et recevoir les chanteurs chez nous en Picardie. Donc, pourquoi pas aussi, un spectacle dans la salle Jacques Quidonin et pourquoi pas sur un anniversaire comme on va faire cette année. Mais là, bon, ça y est, c'est prêt, c'est prévu, on peut pas bouger, peut-être l'année prochaine, et puis te faire découvrir aussi dans notre coin là sur Compiègne, sur la Picardie, que les gens sachent qui est Tony Lex. Mais ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est un coin de France où je ne viens pas souvent. Non, t'es pas. Et c'est un coin que j'aime bien. Les gens sont chaleureux en général. Et donc voilà, ça me plairait bien de venir dans votre coin. Voilà, puis c'est pas loin du Nord où il y a des gens qui te suivent, hein, parce que quand on va à Nivelles, on rencontre souvent les mêmes personnes aussi. Oui. Et qui, moi, je fais la route dans l'autre sens. Ils peuvent venir aussi un peu par ici. Hein. Oui, d'accord. Oui. C'est ce que je dis souvent. Hein. Je voudrais en vous disant au revoir, j'aurais voulu vous faire passer une chanson. Élodie, elle a prévu. Oui, c'est prévu. Et je sais pas quand on va dire au revoir, si c'est après, maintenant. après cette chanson-là, D'accord. on écoute la chanson. C'est une chanson
tout spécialement, j'ai dédicacé cette chanson, j'ai fait les paroles et c'est un hommage que je rends à ma femme, que j'aime beaucoup. Oui. Et donc, Ça, c'est ça beau quand s'appelle- on fait des hommages comme ça. Voilà. Et je dois dire que tout le public est son. Ça s'appelle Tu es la femme. Oui. Et donc ça s'adresse aussi à toutes les femmes, en espérant qu'un jour, il y a déjà eu ou il y aura quelqu'un qui vous dira les mêmes paroles, mesdames, qu'il y a sur ma chanson. Voilà. Ah, on s'écoute cette chanson. Bien. Mado. Oui, très belle chanson, très belle. Là, c'est toi, auteur, compositeur, Oui, c'est tout. complètement. Oui. Et très bel hommage à ta femme. Qu'est-ce qu'elle dit, ta femme, quand elle entend cette Mais, chanson? mais quand évidemment, elle est touchée, je suppose, mais je sais pas ce qu'il a dit, Sergio. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as dit je t'aime. C'est ça que t'as dit? Et mais je sais pas, donc parce que en même temps, quand on écrit une chanson comme ça et qu'on a son studio dans le fond de son jardin comme moi, ben, elle évolue, elle entend les évolutions, Oui, au fur et à etc. mesure. Et donc on s'y habitue. Mais c'est sûr que ça lui fait plaisir et Oui. ça la touche certainement. Ça, j'en suis Ah bah oui, convaincu. il y a quand même quelque chose qui est très fort Mais dedans. mais il y a beaucoup de femmes qui s'y retrouvent et qui viennent me trouver. Et comme qui aimeraient bien entendre ça de l'homme qu'elles Oui. ont à côté. Oui. Mais je fais un petit test, hein, je leur Oui. demande est-ce que quelqu'un, après la chanson, vous a déjà dit ça? Et en général, les femmes sont honnêtes et il n'y a pas tellement de mains qui se lèvent. Ben Donc, nous, ça risque pas. Voilà. Donc voilà. Puis il y a une chanson, pour revenir à nos débuts de l'émission, que j'adore vraiment parce que je le dis sur scène, je pense que c'est la plus belle chanson de ces 60 dernières années, peut-être plus, ou 50, je sais pas. C'est la chanson de Ghost, Unchained Melody, que j'ai repris, Très belle. j'ai un peu arrangé à ma manière. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on termine avec celle-là parce qu'autrement on en a encore pour 2 heures. J'ai plein de chansons. Puis écoute, la prochaine fois que tu reviens, on prévoit large. Hein. Voilà, où on parle moins et on passe des chansons, c'est comme on veut. Hein. Oui, C'est aussi. bien de parler aussi. Bah, je dis c'est bien de parler parce que c'est bien de découvrir l'artiste, Oui. mais surtout aussi de découvrir les chansons parce que les gens, quand ils entendent parler, bon, ils savent qui est là, le chanteur Tony Lex et tout. Mais s'ils connaissent pas les chansons et la voix, ils ne seront pas intéressés à acheter Voilà. le CD, à aller te voir, à aller te rencontrer. Oui, Hein, c'est le vrai. but, c'est quand même de faire découvrir au maximum les chansons. C'est vrai. Maintenant, est-ce que 2 minutes, Oui. j'aimerais quand même que mon staff là, se dise une petite parole parce que Michel n'a rien dit. Et Gino, Après je qu'ils sais pas viennent, où il est. vous changez de place parce que le micro. Et Gino, il est où? Ah, bon, d'accord. Bon, bah, vous pouvez déjà parler tous les deux un petit peu et puis. Et puis, bon, s'il n'est pas là, il sera là la prochaine fois. Hein. Il est parti Bon, il dehors, va il est venir, parti il va fumer, venir. je crois. Voilà. Voilà. Tu prends pas le casque, non? Alors, Sergio, c'est. Explique-nous à quoi servent ces hommes-là. Sergio, en général, c'est lui qui nous conduit la voiture. Chauffeur. Oui, mais surtout, il fait. C'est lui qui gère mes prompteurs, parce Oui. que je mets des prompteurs sur scène C'est ce que j'ai vu, Orange. et qui sont tournés aussi vers le public pour les faire chanter. Et voilà, donc c'est lui qui lance à partir de mon ordinateur. Et puis Michel et Gino sont là aussi pour l'épauler quand on démonte, on monte le matériel. Et puis ils font pas mal de choses. Ils s'occupent aussi de tout ce qu'il y a autour d'un chanteur quand on arrive dans une salle. Oui, Et, tout à installer, tout à monter, Voilà. et après Donc, ranger. Hein. il faudrait peut-être... on est en train de parler, mais c'est peut-être à eux. C'est eux Ben, qui- Sergio, il peut parler. Hein. J'ai déjà parlé, mais enfin, merci Mado et à T'as sa pas sœur de nous avoir accueillis ici. Une très belle radio pas et dit à la grand-chose. technicienne qui est Elle a la pas nièce, fait- la nièce, je pense. Non, non, c'est une. Non, elle fait Eh tout. ben, elle a très bien fait ça. Hein. Franchement, chapeau. Pas de faute, hein. Chapeau. C'est bien. Chapeau. Non, c'est bien. Ben, peut-être Michel, si tu veux. Oui, quand Moi, j'ai même. déjà beaucoup parlé, donc. Oh, tu parles. J'ai pas parlé tantôt. Non, pas grand-chose. entendu. Non, t'as pas entendu. Il n'y a pas de micro. Merci Sergio. Également, je tiens à remercier Mado et donc ça sera. Brigitte. Voilà. Bah, je Et présente quand je Elodie, fais- donc la technicienne qui a fait du super Ah, boulot. lui, il connaît déjà le prénom de la Voilà. technicienne. Merci Ça, pour c'est votre déjà un accueil. signe. Donc, Et alors, je remercie les auditeurs et les auditrices de nous avoir octroyé du temps. Et Oui, à ça Tony. fait plaisir aussi. Voilà.
Alors, merci. moi, je vous dis merci à tous les trois, tous les quatre, parce que bon, Michel est parti dehors. C'est Gino qui est dehors. Gino qui est dehors, oui, il est Décidément. parti surveiller ce qui se passe dans la cour. Ah, Michel, il est là. Et Tony, moi, je te remercie d'être venu quand même, d'avoir fait la route, mais bon, comme je dis, hein, quand on aime, on compte pas, et il y a beaucoup qui font les déplacements, même des fois de plus loin, c'est ce que je disais. C'est un jour, Claudio m'a dit, ouais, mais ça fait loin, on nous paye le Claudio, déplacement. il est pas loin, il est à moitié chemin. Ouais, oui, mais bon, c'est le bout du monde, hein. Ah, ouais, d'accord. Alors, je lui ai dit, bah, écoute, hein, tu veux venir, tu viens pas, tu viens pas. Après la prestation, hein, moi, je la fais ou je la fais pas. Hein. Ah, quand je le verrai, Donc- si j'en ai l'occasion, je dirai qu'il doit venir. Normalement, il doit être là mercredi. Ah, Il sera à d'accord. ta place. Ben, je le verrai pas avant mercredi. Normalement. Alors, moi, je vais vous souhaiter un bon retour en Belgique, bien sûr. Et puis, bah, j'espère à une très prochaine fois dans la salle Jackie Donat ou en spectacle en Oui, Picardie. avec plaisir. Et puis, bah, de toute façon, en tout cas, à bientôt au Ranch à Nivelles, hein, parce que là, on sait qu'on se retrouve régulièrement, ouais. donc. Ben voilà, moi je me réjouis vraiment si on fait quelque chose ici dans ce village. Oui, on va essayer de mettre ça en Et place. ce serait bien, j'aimerais bien avoir les gens du coin vraiment, pour moi aussi les découvrir, bien parce sûr. que les chanteurs découvrent aussi un nouveau public, le public. Oui. Voilà, Ça c'est fait du vraiment bien avec d'aller plaisir ailleurs, hein. de le faire, ce truc. Voilà. Alors, merci à toi. Je vais te faire travailler un petit peu maintenant. Merci, Élodie. Donc, on termine avec une chaîne Mélodie. Une chaîne Mélodie, ouais. Voilà. Alors, moi, les auditeurs, je les retrouve mercredi prochain, donc 9h midi, sur un air de romance, puis de 11h, normalement, avec interview avec Claudio Picarella. Là, vous allez retrouver tout de suite Mathieu qui prend l'antenne. Ce soir, il n'y a pas Nicolas, il est en vacances. Demain, il y aura Charles pour Génération Puisalène. Vendredi, vous retrouverez Martial à partir de 17h. Et puis, dimanche, c'est Martial aussi aux dédicaces. Donc après, je vous annonce pas plus. Hein, au fur et à mesure, on vous dira ce qui va se passer. Merci Élodie pour la technique. Bon courage à toi et à très bientôt. Salut, bye bye.